Donc j'ai un message d'invitation ce soir à la première personne par qui je commence. C'est une jeune sœur que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux. Elle a l'habitude de faire des vidéos un peu comiques. C'est-à-dire elle coupe des vidéos, elle colle, elle coupe des vidéos, elle colle. Elle s'appelle bel et bien, je crois bien, Eunice Junon. Je ne sais pas si c'est son nom de famille ou c'est son nom de Facebook. Mais ce que nous voyons, c'est ce qu'on prend pour appeler. Elle s'appelle Eunice Junon. Donc j'aimerais dire à cette première personne, Eunice Junon, si peut-être ce message te parvient, nous aimerons humblement, par ma voix, le groupe Noudin Jama, t'interpeller sur un fait. Tu peux bien faire ce que tu fais, sans pour autant faire un acte qui ne plaît pas à Dieu. C'est-à-dire, tu peux bien faire ça, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux tout couper tes vidéos, coller tout ça là, essayer de faire ce que tu as à faire, sans pour autant poser certains actes qui te plaisent à Dieu. Et l'un des actes que tu poses, que nous disons qui te plaît à Dieu, c'est le fait que tu t'habilles pas trop décemment. Excuse-nous si on te disons ainsi, mais il ne faut pas chercher le regard des gens. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Si une femme se trouve seule dans le désert pendant 1 mois, je jure par Dieu qu'elle n'aura pas le courage de se maquiller. Si une femme se trouve seule dans le désert pendant 1 an, elle n'aura pas le courage d'aller payer des habits pour essayer de s'habiller. C'est ça. Si une femme se trouve seule dans le désert pendant 1 an, elle n'aura même pas le courage de pouvoir se maquiller comme se doit, s'habiller comme se doit, se parfumer. Parce que quand tu t'habilles, tu vas t'habiller, c'est par rapport à qui? Tu vas te prendre belle, c'est par rapport à qui? Donc chacun d'entre nous ici, quand nous nous habillons, ou bien quand nous faisons nos vêtements, c'est par rapport à autrui. Mais notre habillement par rapport à autrui ne doit pas faire quoi? Heurter, si je peux dire, toucher la loi de Dieu. Et la loi de Dieu voudrait que la femme, son seul vêtement qui aime d'elle, c'est ce qui couvre ses parties honteuses, si je peux dire. C'est ça. Ou bien ses parties qui peuvent séduire. Donc, la sœur Eunice Junon, nous t'interpellons pour dire, ne cherche pas le regard des gens. Les gens peuvent t'apprécier quand peut-être tu portes ce type de vêtements. Oui. Mais je dis, les hommes resteront ce qu'ils sont. Dieu reste ce qu'il est. Avant que tu ne naisses, avant que je ne naisse, Dieu avait le regard sur toi. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, Dieu avait le regard sur toi. Quand tu es né, sœur Eunice Junon, Dieu avait le regard sur toi. Quand tu grandissais, Dieu avait le regard sur toi. Quand tu vas, peut-être tu t'es marié, mais tu vas te marier encore, Dieu a toujours le regard sur toi. Quand tu travailles, Dieu a toujours le regard sur toi. Le jour où on t'accompagne encore, Dieu a le regard sur toi. Le jour où on te met en terre, Dieu a le regard sur toi. Et le jour de la résurrection, Dieu a le regard encore sur toi. Mais alors que le regard de l'homme commence lorsque tu commences à dire bon ah bah. Le regard de l'homme continue lorsque tu te maries. Mais le regard de l'homme ne continue pas lorsqu'on s'en te jeter dans la terre. Donc évite le regard des hommes. Cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Rappelle-toi de celle qu'on appelait Whitney Houston, Lydia Monroe ou bien quoi là, je ne sais pas qui encore. Ou bien la princesse Lady Diana, tous ces groupes, c'est des femmes qui étaient superbement riches, qui avaient tous les moyens qu'il fallait. Whitney Houston, elle-même, on n'en parlait pas. Elle ne peut pas s'arrêter dans un concert et puis ne pas chanter et puis là, on ne va pas tomber. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, les gens ont fait semblant de bafouer sa faim. Mais elle allait mourir dans son baignoire en prenant de la drogue parce que quoi? Aux yeux des gens, on l'acclamait. Mais alors qu'elle seule au fond, elle était malheureuse. Alors que Dieu, c'est lui qui est avec nous lorsqu'on est seul, lorsqu'on est en groupe. Et le jour où tu seras seul, Dieu est avec toi, mais les hommes ne seront pas avec toi. Donc nous t'invitons à recadrer un peu ta manière de t'habiller. Ça te sera profitable dans cette vie d'ici-bas. On n'a pas dit s'habiller correctement fait partie de la piété. Mais c'est un des moyens de la piété et qui attire la miséricorde de Dieu sur soi. Et de par là, Noudin Jama t'invite à te pencher sur l'islam. Noudin Jama t'invite à te pencher sur l'islam. Parce que l'islam te donnera ta dignité dans la vie d'ici-bas et ta dignité dans l'au-delà. Ce message était pour notre sœur Eunice Junon. J'espère que cela lui parviendra et qu'elle entendra ce que nous l'avons dit. Et comme nous disons,
nous sommes disposés avec tous ceux qui sont là. Ne vous attendez pas à cette première personne. Même les personnalités politiques qui ne sont pas musulmanes, nous allons les inviter à l'islam. Notre devoir sera simplement que la transmission du message. C'est ça. S'ils veulent qu'ils croient, s'ils veulent qu'ils me croient. Parce qu'à la base, ils sont des humains et Dieu s'en fout des titres. Sur ce, bismillah.